J'ai été littéralement bombardée de vidéos de drive sur YouTube et elles vont toutes au même endroit. Alors aujourd'hui, on va essayer des drives de luxe. Pour commencer, on va aller chez Microdose. En Microdose est un café de luxe qui est une branche de l'original appelée Coffee Dose, d'après ce qu'ils disent. Un petit bâtiment rose vif, chic, qui se spécialise dans les cafés et thé haut de gamme avec une pointe d'attitude. Donc on va regarder certains des éléments qui rendent un drive-in de luxe spécial. Premièrement, il n'y aura probablement pas de menu à 1 $, alors on va regarder quels sont les prix. Je vais peut-être tenter de commander l'article le plus cher. Ensuite, on évaluera la qualité et l'emballage. Est-ce vraiment meilleur qu'un McDonald's ? Et enfin, on va l'évaluer en fonction de son service client. Montez à bord. Alors pour celui-ci, au lieu d'aller à une fenêtre, elle vient vers vous avec un iPad. Bonjour, c'est ma première fois ici. Quoi, qu'est-ce qui est bon ? Voici notre menu et nous avons aussi ce menu Smash. D'accord, j'adore le matcha, mais on devrait aussi prendre un café. Et puis vous avez aussi de la nourriture. Oui, oh là là, tout a l'air tellement bon. Tout est vraiment très bon. Tu sais quoi ? En fait, je vais essayer votre simple Smash. Est-ce que je pourrais plutôt prendre le Meri Matcha ? Oui. Le service était vraiment excellent. Merci beaucoup. J'ai tout ce qu'il me faut. Ce drive est littéralement juste là. Ouah, qu'est-ce qui s'est passé ? Très bien. Donc on a notre emballage. Et ce n'est pas juste un sac en papier marron normal, on a un sac rose avec un visage souriant. C'est probablement l'un des drives les plus chers où je sois jamais allée. Donc pour ce toast à l'avocat écrasé, c'était 11 $. Écrasons simplement des avocats avec du sel de mer, de l'huile d'olive. Rien de sophistiqué ici. Oh, accompagné de mon matcha Falala F of Meri. C'est 6 $ plus le pourboire, parce que oui, dans les drives de luxe, on laisse un pourboire. Ça m'a coûté 22 $. Je vais juste boire mon matcha. C'est tellement délicieux. Il y a du sirop de lavande dedans. Il est parfaitement glacé avec du lait entier et du matcha vraiment de haute qualité. Ici, on a une tranche de pain bien épaisse. Et la couche d'avocat est aussi épaisse que le pain. Donc il ne lésine vraiment pas sur les ingrédients. Même la serviette est chic. C'est une de ces belles serviettes épaisses et pliées. Je veux dire, le service était bon. Elle est venue jusqu'à ma voiture et a pris un peu de temps pour m'expliquer tout le menu puisque je lui ai dit que c'était la première fois. Dans l'ensemble, j'adore vraiment l'esthétique du drive-in Microdose. Je vais leur donner 9 sur 10, passons à l'endroit suivant, mais restez jusqu'à la fin. Vous ne croirez jamais la nourriture qu'on trouve dans ce drive-in. Comment est-ce possible ? Très bien, ensuite, on va aller chercher des tacos. Et ce ne sont pas des tacos ordinaires, comme ceux du Bel, ce sont des tacos gastronomiques, préparés par un chef et cuits au feu de bois. Je suis excitée, c'est ici le drive-in. Quand on entre, on a l'impression d'aller à Palm Springs ou quelque chose comme ça, d'accord ? Ils ont tout un éventail de plats au menu, du petit déjeuner, des tacos, des burritos, des tacos classiques, des snacks et des boissons. Oh, mon préféré, c'est un burrito aux haricots et au fromage. Salut, d'accord, c'est le plus beau panneau de drive-in que j'ai jamais vu. Très stylé, mais c'était vraiment bruyant pour lui parler. Je dirais que c'est probablement l'un des drive-in de tacos les plus esthétiques et luxueux que j'ai jamais vus. Del Taco ne pourra jamais rivaliser avec Taco Bell, donc on dirait que, pour leur menu drive-in happy hour tard le soir, ils proposent aussi des margaritas, du steak cuit au feu de bois, du polo rôti au bois, c'est-à-dire du poulet, un peu plus chic que votre burger grillé classique. King, bonjour, merci beaucoup. Je peux vous poser quelques questions pour moi, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée. Oh mon Dieu, dis-moi que ça s'est déjà produit, avant. Oh mon Dieu, tu mens. Tu es doué, aucun problème. D'accord. Eh bien, leur service client est excellent. Très bien, voyons ce que nous avons ici. Regardez l'emballage, c'est un sac en papier blanc avec un design très sympa. Je suppose que c'est leur logo. C'est comme une petite table avec un gars qui porte des lunettes. C'est comme ça que je l'interprète. Ouh, c'est chaud. Donc mes tacos sont tous emballés. Je pensais qu'ils allaient être comme des tacos ouverts, mais ce n'est pas le cas. Et puis j'ai mon burrito aux haricots et au fromage. D'accord, donc on a le steak et ce sont des tortillas bleues. La tortilla est tellement moelleuse et tellement fraîche.
Et puis il y a même genre une croûte de fromage, l'œuf et puis la viande. La viande est un peu difficile à mordre. C'est tellement délicieux, probablement le meilleur taco que j'ai jamais mangé dans un drive-in aussi. La qualité c'est vraiment là, les options sont vraiment là, l'esthétique aussi. Oh, pommes de terre, œufs et poblano. La pomme de terre c'est vraiment croustillante. Et puis on a un chorizo, pommes de terre et œufs. Je sens que le burrito aux haricots et fromage sera aussi très bon. Oui, je vais probablement donner à Taco Mesita 9 sur 10. D'accord, en fait j'ai oublié de parler des prix chez Taco Mesita. Chacun des tacos, ceux avec de la viande, coûtait environ 3,50. Les végétariens étaient à 3 $ et puis le burrito aux haricots et au fromage était à 4,75. Pour un total de 17 et quelques plus le pourboire, ça faisait genre 19, 20 $. C'était plutôt correct pour la qualité d'un restaurant. Mais maintenant, on ne va pas chez McDonald's parce qu'on fait dans le luxe, les gars, on va chez Clyde's Hot Chicken. Ça n'a pas l'air super luxueux, mais c'est probablement un cran au-dessus de Chick-fil-A. Et ils ont même une grange comme entrepôt. Leur menu ressemble en fait à celui de n'importe quel autre fast-food. Donc je vais enlever une étoile pour ce sandwich au chou-fleur bio qui a l'air vaguement intéressant. Bonjour, bienvenue chez Clive Black, bienvenue, bonjour, puis-je avoir le Little Clocker ? Merci. Ça a littéralement pris 12 minutes. Bon, eh bien, il gagne clairement le prix de la commande au drive la plus longue de tous les temps. Et j'étais la première à la fenêtre, ce qui me fait penser que c'est préparé à la commande. Ça ressemble à n'importe quel autre fast-food. Voici leurs frites ondulées. Ça vient avec la sauce originale. Oh non, mon sandwich est complètement détruit, donc ça c'est le petit sandwich. J'ai pris une petite version juste parce qu'on va beaucoup manger aujourd'hui. Il y a un cornichon, il y a la sauce, c'est tellement chaud. C'est vraiment frais. Et c'est du vrai poulet. Je dirais que la qualité de la nourriture est vraiment bonne, ainsi que le service client. Vous auriez pu me dire que ça prendrait quelques minutes. Franchement, c'est comme tout fast-food, et pour le prix, c'était correct. C'était 4,99. Et puis j'ai ajouté les frites, qui étaient à 3,99. Ils ont aussi un menu avec un soda pour 8,99. Donc, si tu compares ça aux fast-food habituels comme Jack in the Box, McDonald's ou même Chick-fil-A, c'est bien meilleur pour la nourriture. Ils viennent de monter d'un cran, donc je vais leur donner 7 sur 10. Et maintenant, nous allons vers notre prochaine destination, qui est Carottes et Daikon, un endroit de sandwich banh mi. Si vous ne savez pas ce que sont les banh mi, ce sont comme des ohagi vietnamiens sur une baguette française avec beaucoup de carottes et de daikon, et la viande de votre choix. Nous sommes à Garden Grove, en Californie, où se situe Little Saigon. On y trouve toute la nourriture vietnamienne souhaitée. Un banh mi classique en sandwicherie vietnamienne coûte en général entre 4 et 5 $. Je suis curieuse de voir combien celui-ci coûte, donc le menu a l'air vraiment très varié, et un banh mi typique est autour de 5 à 6 $. Ils ont aussi des desserts, des bobas, des rouleaux de printemps, des nems, ainsi que des soupes et du pain. Oui, oh, merci. Elle m'attendait, je parlais juste toute seule. Ce qui est génial avec le drive, c'est que tu peux aller où tu veux pour profiter de ton repas avec la vue. Alors voilà le boni. L'emballage ressemble à celui de Subway. Tout était déjà préparé, y compris les rouleaux de printemps déjà emballés. Celui-ci sera difficile à manger. Ne renverse pas dans la voiture, sinon ça va sentir pendant longtemps. Oh là là, ça va être le bazar. Ce n'est pas mon préféré. C'est un petit trajet, je vais faire passer ça avec mon joyeux matcha. Donc ce 5,99, c'est clairement meilleur que ce que tu trouverais dans un drive classique. Genre, waouh, là c'est un vrai sandwich. Regarde comme il est grand, il fait presque 30 cm. Tu as des légumes marinés, de la charcuterie, des viandes, comme la version vietnamienne du bologna, la version vietnamienne du spam, du char siu, qui est en fait du porc rôti façon barbecue. Ensuite, ce sandwich coûtait 6,49 pour la version classique. Ce n'est pas génial, mais ce n'est pas mauvais. J'en ai déjà mangé de meilleurs. Tu as beaucoup à manger, ce n'est pas de la nourriture de la meilleure qualité, ce n'est pas la nourriture la plus savoureuse. Et puis le service client était aussi plutôt bon. Je veux dire, il n'y a pas eu beaucoup d'interaction là-bas. L'emballage est aussi plutôt moyen, donc je vais donner à Carottes et Daikon une note de 6 sur 10. J'ai gardé le meilleur pour la fin.
Parce que ce drive-in propose mon plat préféré, les pâtes, nous sommes dans un drive-in de restaurant italien qui les prépare fraîches à la commande. C'est Tutto Fresco à Santa Ana, en Californie. Et allons voir ce qu'ils ont sur leur menu. C'est parti, c'est parti. Mon préféré ? Voici à quel point leur drive-in est incroyable. On trouve des pâtes classiques, comme les spaghettis aux boulettes de viande, le poulet Alfredo, l'Alfredo au brocoli, ainsi que des fruits de mer, des raviolis, des gratins comme la lasagne, et enfin la meilleure partie, les desserts. Puis-je avoir une pâte fontaine ? Et puis le service client était excellent. J'ai dû attendre 1 minute, probablement parce que c'était l'heure du déjeuner et qu'il y avait du monde. Je peux les voir préparer les commandes à emporter et je suis ici depuis environ 3 minutes. Oh là là, j'en salive. Merci beaucoup. Ça vient avec une focaccia herbie moelleuse. Oh là là, regarde, la portion s'est remplie jusqu'en haut. Oh là là, c'est brûlant. Et j'espère que je ne vais pas tout renverser sur moi. Attends 1 minute. Ils ont oublié ma salade. Il y a des légumes ici dans une sauce crémeuse au citron et au poivre. C'est tellement bon. Comment est-ce que c'est un drive-in ? Ils ont même ajouté du parmesan, puis de l'huile et du vinaigre pour le pain. Il me manque ma salade César, donc je vais vite rentrer pour la demander, apparemment. Ils ont dit que je n'avais pas commandé le menu, alors que je suis presque sûre de l'avoir fait. Mais ils étaient tellement gentils, et ils m'ont donné cette salade César. Donc je dirais que ce restaurant est un excellent exemple de la possibilité de manger des ingrédients frais et de haute qualité, en passant par un drive. Pour le service client, ils ont fait un excellent travail. Même après un malentendu, ils ont rattrapé le coup. Côté esthétique, c'est comme un Olive Garden avec un service au volant. Maintenant, si Olive Garden pouvait faire du drive, imaginez les opportunités commerciales. Les prix étaient plutôt élevés, vraiment, c'était 35 $ avec le pourboire. Mais il y a tellement de nourriture que je me dis presque, bon, je peux en garder pour le dîner. Clairement, ça fait 2 à 3 repas. Bonne salade. Regardez la taille de ce bol, on reçoit tellement de nourriture pour le prix et la qualité, avec de vrais légumes. Et puis on a aussi pris des desserts. Donc, je donne à Tutto Fresco une note de 9 sur 10. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi lequel vous avez trouvé le plus luxueux et si vous avez aimé cette vidéo, allez voir ma vidéo Shark Tank. Salut!